Plongeons maintenant dans le passé, au théâtre Mouffetard, où le metteur en scène et marionnettiste Johann Ibert nous fait revivre la folle ambiance des cabarets berlinois des années 30. Pour cela, il utilise le pantin Höhn, créature étrange, sensuelle, provoque, touchante, ni femme ni femme ni homme, qui danse, chante et parle pour nous faire vivre une expérience peu ordinaire. Sur Toute la culture, Mathieu Dochtermann écrit à propos du spectacle qu'il est un cabaret marionnettique, queer, extravagant et émouvant à la fois. C'est subtil sans en avoir l'air de prime abord, c'est magistralement orchestré, un très beau tour de force. Axel, Véro, Yann, qu'en avez-vous pensé? On est d'accord. Oui, Complètement. je pense qu'on est d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle formidable qui, par ce dont il parle, explique bien mieux les problèmes d'identité et de genre que les longs discours. Et puis, je trouve que c'est très fort et très intéressant d'avoir fait jouer le personnage par une marionnette, parce que je pense que ça exprime beaucoup plus que si ça avait été un comédien ou une comédienne classique. Ça permet d'aller plus loin dans beaucoup de choses. Et puis voilà. Ça permet vraiment d'écouter ce qu'il a à dire, le message qu'il a à transmettre, parce qu'on se serait concentré sur la performance de l'acteur ou de l'actrice, et ça serait passé un petit peu à l'as, tandis que là, enfin moi j'ai trouvé en plus, il y a une crudité, mais c'est jamais vulgaire. C'est ça. C'est drôle. C'est drôle. On rit quand même, il y a oui, on beaucoup rit d'humour, beaucoup, et puis on parlait d'homophobie, de transgenre, mais je trouve qu'aussi ça dénonce le machisme. Voilà, c'est pas uniquement centré sur des problèmes identitaires, mais sur des problèmes, je pense, de société, de rapport de l'homme et de la femme à l'autre sexe. Et voilà, sans que ça soit dans le jugement, c'est plutôt drôle, c'est plutôt dans l'empathie. On rit, il y a un côté très provoque, et en même temps, c'est très humain, parce que c'est très touchant. Oui, c'est très est émouvant hyper touché par ce personnage. Oui. Et les costumes sont beaux, Oui. les costumes sont magnifiques, elle change sans arrêt. C'est un vrai numéro de cabaret, Ouais. hein, les changements de costumes. D'ailleurs, il y a plusieurs marionnettes, si j'ai bien compris, parce que c'est vraiment fluide. Enfin, tous les numéros sont très fluides, et il y a deux musiciens qui sont sur scène avec Höhn. Anna Karamazov et Cyril Froger qui participent au spectacle, qui sont très enthousiastes. Ça le rythme beaucoup. Ouais. Et puis voilà, il y a un côté, c'est très visuel, parce qu'on est complètement, voilà, c'est joli, c'est une scène de cabaret. Alors elle, on ne sait jamais quel pronom utiliser. Non, mais je crois qu'on utilise une. Voilà, un danse, un chante, indéfini, etc. Et en même temps, c'est sociétal, c'est hyper intelligent parce qu'on écoute. Et alors j'ai trouvé que Anne disait au début, c'était assez drôle, parce qu'elle disait, bon, à tous les gens qui sont venus parce qu'on leur a dit ouais c'est super, vas-y, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir, je me suis désolée. Et en fait, donc tout le monde a rigolé, et moi j'étais venue avec quelqu'un qui avait absolument aucune idée de ce qu'il allait voir. Et j'avais peur qu'il n'aime pas, et en fait cette personne a adoré et a beaucoup aimé, et on en a énormément parlé après, et je pense que ça marche. Je trouve que le personnage tel qu'il a été conçu, qu'il a été créé, est très attachant. Oui. Complètement. Et Johann Ibert, je ne sais pas si on dit Johanny ou Johann Ibert, a vraiment une très belle voix. Oui. Je me suis demandé qui chantait avant de comprendre que c'était lui derrière. Et il a vraiment une très très belle voix, c'est vraiment sympa. Puis les chansons sont drôles. Bon, je pense qu'on ne divulgage pas, mais il y a une chanson de Annie Cordy, et là c'est à mourir de rire. Le public a rigolé quand Anne s'est mise à chanter, et ça marche, quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours de qui sont les chansons. Il y en a une de Brigitte Fontaine qui ouvre le spectacle, et après on n'a pas la playlist, mais il y a des choses il y a des textes de Pierre Notte, Pierre Rivelin, Laurent Madiot, Annie Cordy. Des créations, des reprises. Et ce qui est bien aussi, c'est que, alors c'est de la marionnette, et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus à cause du thème du spectacle, et qui ont découvert un spectacle de marionnettes, et ça permet aussi de découvrir que c'est pas seulement Guignol ou des spectacles pour enfants, ou ça peut être vraiment, ça peut raconter des histoires d'aujourd'hui, et
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, j'allais le dire. La marionnette, c'est pas le truc du Jardin du Luxembourg. Là, on s'en rend bien compte. C'est un théâtre de l'art de la marionnette. Et je crois qu'après avoir vu ce spectacle, je vais me regarder d'un peu plus près leur programmation parce que je crois qu'on peut traiter par la marionnette des choses très profondes et très intéressantes. Comme toi, moi j'ai envie d'y retourner. Ouais. C'était la première fois que j'allais au Théâtre Mouffetard et j'ai vraiment envie de suivre leur programmation et d'être attentive à ce qu'ils font pour y retourner. Merci à tous les trois. Heun, conception et mise en scène Johan Ibert. Le spectacle est à l'affiche jusqu'au 8 février au Théâtre Mouffetard et quelques dates françaises suivront dans le mois. Yann, tu voulais nous présenter 2 spectacles qui t'ont plu. Oui. Ton premier, Les Passagers de l'Aube, est un coup de cœur qui se joue au Théâtre 13 Jardin. Je te laisse nous en parler. Alors, Des Passagers de l'Aube, ça raconte l'histoire de Noé, qui est un brillant étudiant, qui est en dernière année d'études. Il sera bientôt neurochirurgien. Et bon, il vit très heureux avec sa compagne. Et il doit partir pour terminer son cursus à Harvard pour suivre les cours d'un célèbre professeur. Mais malheureusement, celui-ci tombe dans le coma et fait une expérience d'EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Donc, ce qui va amener ce professeur à tout arrêter pour pour consacrer ses recherches à ce phénomène. Et donc, par la même occasion, ça va questionner Noé qui va commencer à s'intéresser à cette question et on voit que ses certitudes commencent à vaciller. Donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le spectacle, c'est que l'autrice et metteur en scène, Violaine Arsac, essaie de confronter les deux points de vue, c'est-à-dire ce qui est purement scientifique et donc qui est démontré, qui est rationnel, qui est indubitable, et ce qui est du domaine du spirituel, donc qu'on ne peut pas prouver, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, elle mêle très bien ces deux points de vue-là dans son histoire. Je pense que le but, c'était de dire que l'un et l'autre peuvent exister, peuvent coexister et se compléter. Donc, c'est pour ça que c'est un spectacle, moi, qui m'a très intéressé. Et donc cette confrontation du scientifique et du spirituel via une histoire d'amour. Donc soyez rassurés, hein, c'est pas bien qu'on parle de maladie, de mort, d'expérience de mort imminente, c'est pas du tout un spectacle ennuyeux qui déballe des théories fumeuses. J'ai trouvé qu'au contraire c'est assez passionnant et qu'on ne peut pas en ressortir, je crois, sans se poser quelques questions. Voilà, l'histoire d'amour se termine, je ne vous dirai pas comment. Non, je ne dirai pas comment. Mais enfin, en tout cas, moi, le dernier quart d'heure, j'ai trouvé ça bouleversant. Donc, c'est interprété par 4 comédiens, Grégory Corr, Florence Coste, Mathilde Moulina et un comédien qui s'appelle Nicolas Taffin, dont on avait pu voir il y a quelque temps un spectacle qui s'appelait Pigment. Voilà, c'est mis en scène et écrit par Violaine Arsac. Il ne reste plus que 3 représentations au Théâtre 13 côté Jardin, les 7 et 8 février à 20h et le 9 à 16h. Mais une tournée est prévue en mars et avril et à l'automne prochain. Merci. Vous pourrez donc admirer Ces Passagers de l'Aube, texte et mise en scène Violaine Arsac, jusqu'au 9 février au Théâtre 13 Jardin. Tu voulais également donner un coup de pouce à la pièce Supervision que tu as vue au Théâtre 14. Voilà, que j'ai vu vendredi et qui est un spectacle qui met en scène une multitude de personnages à la sortie de l'école hôtelière et qui se destinent à travailler dans l'hôtellerie de luxe. Donc c'est donc de l'intérieur qu'on a la vision des choses. Et on voit ce qui se passe au Palace Blue Hotel, où le mot d'ordre est de servir en premier en étant à la fois très effacé et c'est un univers qui est très codé en termes vestimentaires, en termes de coiffure, pas de tatouage apparent et un tas de choses. Donc c'est fait en séance courte où on voit différents métiers qui viennent parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent, de leur vécu,
de leurs problèmes. Et c'est une écriture très incisive, qui est jamais ennuyeuse. C'est un spectacle qui est mis en scène par Anne Théron. Le texte est de Sonia Chambrietto. Et il y a 3 excellents comédiens, Julie Moreau, Frédéric Fisbach et Adrien Serre. Donc c'est drôle, encore une fois, c'est vif. Et malheureusement, les représentations se terminent très vite puisqu'on est sur un cycle d'exploitation très court. Donc il y a encore une représentation le vendredi 7 à 20h, le samedi 8 à 16h, et il n'y a actuellement pas de tournée prévue. Puis je dois rajouter qu'il y a aussi une super playlist. Merci beaucoup Yann. Supervision de Sonia Chiambretto et mise en scène par Anne Théron. Donc le spectacle se termine au Théâtre 14 le 8 février et nous espérons du coup une tournée prochainement.